Le 20 juin, je voterai pour la première fois en France. J'entends souvent « ça sert à rien » ou encore « on est dans une dictature ». J'ai connu la vraie dictature au Bélarus, où les élections sont volées et le désaccord avec le pouvoir mène en prison. Voter renforce la démocratie. Oh bah c'est plutôt optimiste. Voyons voir les commentaires. Félicitations. Par contre, si vous pouviez essayer de ne pas voter la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts, ce serait franchement sympa. Et la République En Marche aussi. Mais du coup, il reste que le Rassemblement National. En France, on peut aller à l'Élysée devant le bureau du président, taper du poing sur la table et dire « Monsieur le Président, je n'aime pas la manière dont vous gouvernez notre pays ». Attendez, j'ai le droit de taper sur le bureau du président? C'est un geste simple, banal presque, et pourtant il fait trembler les murs. Comme la branlette. Notre fétiche moderne est le suffrage universel, malheur aux hérétiques qui osent douter de cette divinité. Emma Goldman. Pour l'abstention. Ouais, bah c'est peut-être pas plus mal qu'il s'abstienne celui-là. Pour tenir un discours pareil, j'imagine qu'il vote à droite. Ah, c'est à ça qu'on les reconnaît? Vous ne votez pas, vous élisez. Tu n'écris pas, tu rédiges. Je ne pense pas, je réfléchis. En France, on découvre après que ce sont des voleurs, une fois élus, ou avant. Je n'ai peur de rien. Le pass culture entraîne une ruée vers les mangas. Ah oui, le pass culture, ce chèque de 300 € qui a été donné à tous ceux qui ont 18 ans. Une société de plus en plus immature ne peut que générer ce type de lecture. J'avoue, les jeunes sont très immatures. On leur donne de l'argent pour acheter de la culture et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de la culture. Ah, c'est con, hein. Le pass culture part dans les mangas sans commentaire. Mais tu postes quand même un commentaire. Pour dire que t'as pas de commentaires. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. L'essentiel est que cette mesure électoraliste touche bien sa cible, les plus de 18 ans. Bah du coup non, juste ceux qui ont 18 ans? Non? C'est moi qui suis con? La fin du premier confinement avait généré une pathétique ruée vers les McDrive. Mais ça n'a aucun rapport. Le gifleur du président est un amateur de manga, c'est tout dire. Ok boomer, donc d'après toi les mangas rendent violents? En fait c'est un peu le nouveau, les jeux vidéo rendent violents finalement. Au lieu de lire du Balzac, on préfère se détourner de la culture française pour la culture manga. Marine Le Pen aura du souci pour faire rayonner la culture française dans le monde. Donc faire rayonner la culture française dans le monde, ok, mais faire rayonner la culture japonaise dans le monde, et donc en France, pas ok. Nique ta mère. Pic de chaleur, c'est définitif, on n'échappera plus à ces vagues de chaleur extrêmes, prévoit un météorologue. Ah, Mister Mondialisation a partagé ça sur Facebook. J'avoue que j'ai un peu peur des commentaires. Mais si on a tout le temps des vagues de chaleur extrêmes, du coup ça devient des vagues de chaleur normales? Bah oui, c'est pas faux ça. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'on verra de plus en plus de femmes dénudées dans la rue. Oui, je suppose que c'est une façon de voir les choses. J'ai connu ce temps-là dans les années 60 et il fallait travailler dans les champs par cette chaleur. Et je ne suis pas mort et j'ai horreur de la clim. Ok, boomer! Notre planète vit, il lui arrive d'avoir des coups de chaleur mais aussi des coups de froid. Il faut lui donner du paracétamol. Mais c'est bien sûr! Alors, où est-ce que je l'ai mis? Non, c'est pas ça. Ah, c'est ça. Ce médicament contient du paracétamol. Je vais sauver la planète. Tiens, vas-y, soigne-toi. Pardon de ne pas avoir compris plus tôt. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Ouais, il faudrait que je me trouve une nouvelle série à binge-watch. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Netflix? Il brille! Elite, saison 4, c'est dispo. Ouais, pourquoi pas, je connais pas. Lisons les commentaires pour me faire un avis. Merdique cette saison. Excellente cette saison. Ok, bon bah ça m'aide pas du tout, mais en même temps je sais pas trop à quoi je m'attendais. Nul. Saison 5 SVP. Donc t'as trouvé la saison 4 nulle, mais tu veux quand même la saison 5. Masochiste un peu, non? On voit bien que c'est une fiction quand même, hein. Oui, en même temps personne n'a jamais dit le contraire. Je viens de commencer la saison 1, je crois que je suis un peu en retard. On peut la regarder à 2 si tu veux. Oh, c'est mignon. Ça te dit un plan à... 3, 4. Plus on est, mieux c'est, t'inquiète. Je veux pas te partager, c'est mort pour moi. Pas grave, au pire tu nous regardes et tu kiffes. Mais à quel moment c'est parti en couille? Je déteste les gays. Et moi les cons. 6 personnages, 3 gays. Et... C'est pas comme ça dans la vraie vie, tu connais pas plus de 5 gays. Ah ouais, genre c'est la règle. Y a pas de... Ok, non. Oh, ouais, ok. Oh là là, c'est la décadence, hein. Les discothèques rouvriront le 9 juillet, annonce le gouvernement. Personnellement, je m'en fous, mais voyons voir ce que les gens en pensent. Séance de maillots mouillés et de corps luisants. Ouais, alors je suis pas certain qu'on fréquente les mêmes discothèques. Président des boîtes de nuit. Il existe un président des boîtes de nuit? Il y a des élections pour ça? Mais qui va en boîte de nos jours à part les ringards? Ok, c'est gratuit. Je danserai chez moi comme je le fais depuis 1 an. C'est archi pas drôle, c'est vachement triste. On reçoit les présidents de boîtes de nuit. Il y a plusieurs présidents des boîtes de nuit, mais qui sont-ils? Comment est-ce qu'on peut voter pour eux? Imagine-t-on le général de Gaulle réunir les dirigeants des discothèques d'élitement de l'État? Je sais pas ce que vous avez tous avec le général de Gaulle, mais le gars n'est plus président depuis 1969. Ça fait plus de 50 ans, il faudrait peut-être passer à autre chose. Oh, et puis pourquoi je lis ça, moi? Voyons voir ce qu'il y a d'autre dans l'actu. Ça fait longtemps que j'ai pas animé un débat politique, je commence à vraiment comprendre les Français de plus en plus. Ouais, le journaliste Laurent Delahousse s'est emporté. Cet homme est vraiment sexy par contre.
Ce passage de l'interview de Bachelot dans Le Monde, la bande dessinée et ce divertissement. Que répondez-vous à ceux qui considèrent que le pass culture n'encouragera que le divertissement? Oh, mais on peut entrer dans la culture par le divertissement. Par exemple, la bande dessinée permet d'entrer dans la lecture. On peut arriver à lire Kundera en commençant par lire Astérix. Oh. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je lis du Roselyne Bachelot, j'entends la voix de Mickey? Au sens pascalien, sans doute. Oui, c'est évident. Au moins, elle n'a pas dit « Oh, mais le ministère de la Culture permet d'entrer en politique. On peut très bien arriver à un vrai ministère en commençant rue de Valois. Oh. Je l'aurais pas tenté celle-là. Les vieux réflexes ont la vie dure. Ouais, alors je me permets juste, je vais changer un tout petit détail. Voilà, là c'est mieux. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Justin Bieber et Hailey Baldwin reçus par les Macron à l'Elysée pour la fête de la musique. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, c'est pas possible. En plus la photo a l'air complètement bidon. De toute façon, il suffit de vérifier sur le Instagram de Bieber. Et non, merde, c'est complètement vrai, la vache. C'est vrai que ça s'imposait comme une priorité puisque tout va bien. Attends, mais c'est quoi son pseudo à lui? Abo Periodiques 9... Je les déteste, je les hais à jamais, j'ai pas d'argument. Bah oui, je vois ça. Elle passe pas inaperçue les chaussures de Justin, lol. Ah bah oui, en effet. Attends, je vais agrandir ça. Y'a qu'à moi que ça brûle les yeux. Prochaine étape, Emmanuel Macron s'ouvre un compte TikTok. Alors on fait quoi? On lui dit? On lui dit pas? Tant que je suis président, à mon avis, c'est pas le meilleur truc que j'ai à faire. Ça devient plus que ridicule. Il n'y a plus de mots. Oh bah j'en compte 10 là. Ah ouais, il a percé Macron, wesh. Ouais, c'est vrai. Il pourrait carrément devenir président. Oh damn. De Gaulle, lui, recevait le couple Kennedy. De Gaulle a clamsé il y a 50 ans, arrêtez d'invoquer les morts. Imagine-t-on Napoléon devant Guignol? Ah, Napoléon carrément? Oh, non. À les invoquer comme ça, je vais finir par leur faire bouffer leurs grands morts. Kylian Mbappé, Karim Benzema, Antoine Griezmann, voilà les salaires des Bleus. Ah, le sujet dangereux. Je veux pas me faire que des amis sur ce coup-là. Je ne préfère pas savoir, sinon ma colère me donnerait une montée de tension. Oui, Micheline, ne déconne pas, la santé avant tout. Qui a tricoté les chaussettes? Oh, je ne comprends pas. Micheline? Bill Gates, 400 millions d'euros par mois. Ouais, je suis pas sûr que comparer Bill Gates à des footballeurs soit super pertinent. Une honte. Et Macron trouve cela normal? Non, mais je sais que c'est toujours de la faute du président, mais pour le coup, c'était comme ça avant même qu'il ne vienne au monde. On se fiche de savoir leur salaire, ils ont bossé très dur pour en arriver là. Attends, le salaire dépend de si on travaille dur ou pas? Mais j'ai toujours trimé, j'ai jamais eu plus que le SMIC. C'est donc ça la disparité sociale? S'ils gagnent autant d'argent, ce n'est pas de leur faute directement, mais plutôt d'une société injuste qui s'installe de plus en plus dans le monde. C'est à cause de la société? Cool, vous pensez aux militaires qui gagnent 2000 € pour éviter à Aurélie de porter le voile? What the fuck? Mais ferme ta gueule! Oh là là, ce n'est pas possible. Je la connais cette voix. Ah ouais, Jul a sorti son tube de l'été. Bon, c'est pas mon genre de musique, mais je me demande ce qu'il y a dans les commentaires. Lourd. Lourd. Ouais, je sens que je vais douiller pour en trouver des marrants. Le meilleur rappeur français. Ah, c'est une question. Oula, c'est compliqué. Point faible de Jul, trop fort. Son point faible, c'est d'être trop fort. J'adore les gnous. Ok. Moi j'aime bien les ornithorynques. Je valide avec validation. Je valide avec validation. Non, mais ça a du sens. C'est complètement con, mais ça a du sens. Avec lui, l'été ne va jamais se finir. Ah bah si, le 22 septembre. J'adore briser les rêves. Dans ce style, c'est le meilleur. Dans ce style, c'est le seul. Un son pour la rivière, MDR. J'ai pas compris. Pas mal, Julien. Attends voir. C'est pas le compte officiel de Marine Le Pen, mais what? Les vidéos de cet influenceur font pleurer de rire tout internet. Ah mais oui, c'est le TikToker qui répond à des vidéos de gens qui font des trucs très compliqués et où il les refait de manière beaucoup plus simple. Les médias nous font croire qu'il fait rire. Donc en fait son buzz, ça aurait été orchestré par une espèce de complot médiatique. Mais dans quel but du coup? Nous allons conquérir le monde en faisant le buzz sur TikTok. Les abonnés, plus tu es nul, plus tu en as. Mais attends, j'ai combien d'abonnés moi? Ça veut dire que je suis nul? Il insinue qu'il n'y a que lui dans ce monde à être malin ou quoi? Non. Il fait quoi là? Stuip. Ceux de la vidéo essayent d'être créatifs. Lui, il est faire croire aux les anciennes manières. Si les gens pensent comme lui, on vivra dans l'ancien temps. Qu'il fout le camp avec ses démonstrations à la... Gros mots. Bêtise. Ok, super. Bah on fait comme ça. Ça m'amuse pas du tout. Il n'est même pas drôle. T'es pas drôle. Tu fais même pas rire. Mais pourquoi ce type est vraiment terrible? En plus, sa bouche et ses mains géantes. Salut à tous, j'ai été de passage juste pour vous énoncer mon témoignage. C'est l'histoire la plus marquante de ma vie. Écoutez, mon mari m'a quitté pour commencer à chercher une d'autre femme il y a de cela 2 ans. Tellement que je l'aime encore, j'ai dû attendre jusqu'à ce qu'il me revienne un jour. Mais je m'en branle.
Régional en France, contre-performance pour le Rassemblement national. Est-ce que je suis vraiment sûr de vouloir savoir ce que les gens en pensent? Rassemblement national, sortez de l'Europe, Frexit, et vos électeurs reviendront. Ouais, enfin, ils ont perdu les élections, là. Comment est-ce que tu veux qu'ils sortent la France de l'Europe? D'autant que c'était les élections régionales. Même élus, ils auraient pas pu faire grand-chose. C'est dommage, le temps que t'as pris pour écrire ce commentaire, t'aurais pu le passer à réfléchir. La sécurité, on veut de la sécurité, vive la sécurité, rien que la sécurité. Repos, sale con, soldat. Toutes les élections politiques en France sont truquées depuis le départ forcé du général de Gaulle. En pensée rationnelle, on dit souvent que quand on affirme un truc aussi dingue que ce que tu viens d'écrire, il nous faut des preuves vraiment, vraiment béton. Et de toi à moi, Carlo, j'ai l'impression qu'à part tes certitudes toutes faites, t'es pas grand-chose pour étayer tout ça. Je n'accepte personne sur mon territoire. Ni France Insoumise, mendiant des prestations sociales, ni Front National. Je ne paye aucun impôt. Je file 100 000 € à qui prouve que j'ai payé 1 centime d'impôt direct. Défi lancé. Bon, bah, si quelqu'un du fisc passe par là... De toute façon, la politique, c'est de la merde. Mais non, c'est... Oh merde, je crois qu'il a raison. J'ai envoyé 86 candidatures. Les études de droit sont déjà moralement assez éprouvantes, je suis déprimé, j'ai juste envie de pleurer. J'ai été refusé partout et même dans ma fac. La détresse des étudiants refoulés à l'entrée en master. Eh bah voyons voir ce que les boomers ont à dire. Avant ça fonctionnait, c'est quoi ce système? C'était mieux avant. Le problème devrait se traiter en amont. Beaucoup trop de bacheliers. Le bac depuis quelques années est quasi donné. Des ou des difficultés surchargées. Il est temps de relever la France vers le haut et non plus tirer vers le bas. Complètement d'accord, Florence. Et pour commencer à relever la France vers le haut, tu pourrais commencer par fermer ta grande gueule. Formez-vous à être indépendant financièrement plutôt que de rêver de travailler pour un patron. Alors moi je veux bien, mais comment je fais pour devenir indépendant financièrement si je travaille pas? Et pour travailler, il faut bien commencer quelque part et bosser pour un patron, non? Rien d'étonnant quand on voit parallèlement la médiocrité des responsables politiques comme Le Pen ou Mélenchon. Bah ça tombe bien, ils sont pas responsables politiques. Nous étions plus de 750 au début. Nous finissâmes moins de 1500 ans plus tard. Mais point dans un secteur d'amuseurs. Nous finîmes. Ce serait plus français. À mon époque, je me souviens bien. Oh non, non, ça vaut pas le coup. Arrêtez de vous reproduire.